Qu'est-ce que c'est exactement le nerf vague et est-ce qu'il a vraiment une influence sur notre bien-être? Tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Le nerf vague, il porte très bien son nom, c'est le nerf le plus long de notre corps. Il part de la base de notre crâne et va jusque dans notre abdomen. Il gère plusieurs paramètres et il est au cœur de la communication entre notre cerveau et nos organes internes. Il gère en particulier notre rythme cardiaque, nos poumons, notre digestion, mais aussi notre motricité et nos fonctions sensitives. Tant que le nerf vague va bien, c'est un petit peu la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Mais ce dernier, il peut être déréglé ou bloqué et il y a certains symptômes qui peuvent nous faire penser qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond avec ce nerf vague, comme des troubles du rythme cardiaque ou digestif, des insomnies, des maux de tête, des douleurs au cervical. Il a aussi une influence sur notre thyroïde et sur notre glycémie. Il peut y avoir aussi des malaises vagales et il agit énormément sur notre humeur et sur nos émotions. Pour illustrer et faire quelque chose de très simple, on a deux modes. On a le mode sympathique et on a le mode parasympathique. Le mode sympathique, il a que le nom de sympa parce que lui, en fait, c'est un accélérateur. Il est là pour mettre notre corps en alerte et lui dire il y a un danger, il y a un stress, il faut faire quelque chose, notre corps est en alerte. Nos émotions et notre humeur à ce moment-là ne sont pas vraiment au beau fixe. Par contre, le côté parasympathique, lui, il agit comme le frein. Il dit oh, là, calme, on se pose, on se détend, on respire, on est bien. C'est dans ces moments-là où on se sent bien, on se sent détendu, on se sent serein, on sent que notre respiration est beaucoup plus ample et beaucoup plus profonde et beaucoup plus sereine. Et nos émotions et notre humeur à ce moment-là sont beaucoup plus positives. Tout ça, c'est géré par ce fameux nerf vague. Donc s'il est bloqué et un petit peu frustré, ce nerf vague, on sera plutôt en mode sympathique où on sera toujours en alerte, en stress, anxieux, peur, etc. Et pour le remettre peut-être un petit peu à sa juste place et lui dire moi j'en ai un petit peu marre d'être comme ça, donc on va remettre les choses en place. Il y a plusieurs pistes qui s'offrent à nous et déjà on peut aller consulter un ostéopathe. Grâce à son questionnaire et à certaines manipulations, il va pouvoir détecter si le nerf vague va bien ou s'il ne va pas très bien. Et grâce à certaines manipulations, il va pouvoir remettre certaines zones à leur place qui auront une influence directe sur le nerf vague. Au quotidien, on peut l'activer aussi ce nerf vague et la première piste à explorer, c'est la respiration. En fait, c'est au moment de l'expiration où on active le nerf vague. On va se poser dans un endroit calme, tranquille, où on ne sera pas trop dérangé, au moins 5 minutes. Le but sera d'avoir des expirations qui seront plus longues que les inspirations. Par exemple, on inspire sur 4 en comptant jusqu'à 4 dans sa tête et on expire sur 6 en comptant jusqu'à 6. Si c'est préférable pour toi d'inspirer sur 3 et d'expirer jusqu'à 5 ou jusqu'à 4, tu le fais. L'essentiel, c'est d'avoir une expiration plus longue. On peut faire aussi la respiration en carré qui fonctionne très bien. Par contre, il y a 2 phases d'apnée. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, tu peux faire ton carré sans compter les phases d'apnée. Le but, est d'inspirer sur 4, donc je compte jusqu'à 4, je retiens sur 4, j'expire sur 4 temps, je retiens sur 4 temps et ainsi de suite, ça fait un petit carré. On a aussi la cohérence cardiaque avec la méthode 365, 3 pour 3 fois par jour, 6 pour 6 cycles de respiration par minute et 5 minutes par jour, multiplié par 3. Faire du sport ou une activité physique est super bon pour notre nerf vague, que ce soit du yoga ou du pilates. Ces deux activités sont très bien parce qu'il y a mouvement et respiration en même temps, donc on peut être que bien après, mais ça peut être aussi de la course, ça peut être du vélo, du moment où c'est quelque chose qui te plaît et qui te met en mouvement, ça ne peut être que bénéfique pour ton nerf vague. Faire des choses aussi que l'on aime, aller marcher en pleine nature, rigoler, danser, prendre le soleil, faire des choses que tu aimes et qui te font plaisir. Mais aussi faire attention à son alimentation et à son hydratation. Je pense que j'ai fait le tour sur le nerf vague. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.